Malaika, nakupende malaika. Coucou les malaïkas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo première impression sur un produit que je rêvais d'acheter depuis un bon bout de temps, mais malheureusement il n'y en avait pas en France. Donc je voyais souvent les youtubeuses anglaises et américaines l'utiliser. En fait, celle qui m'a vraiment donné envie d'utiliser ce produit, c'est la youtubeuse nigériane qui vit en Angleterre. Je crois que sa chaîne c'est Omnabel, quelque chose comme ça. En tout cas je vous mettrai le lien, le nom de la chaîne sur la vidéo. Donc elle a, si vous voyez, je sais pas si vous la suivez, mais elle a plein de taches sur le visage. Donc elle a vraiment plein d'imperfections et elle a souvent parlé de ce fond de teint. Et quand je l'ai vu utiliser, c'est vraiment incroyable. Au fait ça camouflait toutes ces taches. Donc je me suis un peu vue, disons, dans le même cas qu'elle, vu que j'ai pas mal d'imperfections. J'ai quand même des taches qui datent depuis bien longtemps, je sais plus, mon adolescence. Donc, pardon. C'est que je passais mon temps à éclater mes boutons, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je suis restée avec plein de taches qui ont vraiment du mal à disparaître. Donc dès que le produit au fait est arrivé en France, je me suis dit c'est l'occasion. Donc il s'agit tout simplement du fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It, qui est juste là, que j'ai acheté chez Sephora. Donc aujourd'hui je vais le tester avec vous et on va voir si c'est vraiment formidable comme les gens le disent. Donc moi ma teinte que j'ai pris c'est le Deep Neutral 78. De toute façon j'avais pas beaucoup de choix, donc il y avait que ça, sinon les autres étaient trop clairs et il y avait un autre qui était trop foncé. Donc il y avait que ça. Et la vendeuse de chez Sephora m'a donné quand même un petit échantillon et elle m'a dit de tester avec ça, et que si ça marchait pas et que c'était pas vraiment ma couleur, que je pouvais revenir changer sans ouvrir le fond de teint lui-même, l'original disons. Donc j'avais qu'à tester avec ça et si ça allait pas, que je repartais et que je changeais de couleur. Mais de toute façon je vois pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Au fait je trouve que les autres teintes de toute façon ça m'ira pas. Donc je vais quand même l'ouvrir, on sait jamais. Si c'est trop clair ou trop sombre, on essaiera de mélanger avec quelque chose d'autre. Donc voilà, on va l'ouvrir tous ensemble pour la première fois. Donc voilà, c'est ça le fameux fond de teint. Là je vois il y a un petit embout qui est juste là devant, oui, pour pouvoir appliquer son fond de teint. Le design je le trouve pas mal, c'est assez original, je le trouve même très joli. Donc on va commencer. Comment ça se referme après? Elle a tout cassé. Et je sais plus comment ça se referme. Ça doit être comme ça. Ouais. Donc voilà, je vais le tester avec un autre produit que j'ai acheté. Aussi, c'est un pinceau de chez Kiko, qui est le numéro 4, qui est le Stippling Foundation Brush. Donc ça aussi, je vais l'ouvrir pour la première fois avec vous. Et on va tester le tout ensemble. Bon, je vais commencer par mettre une seule pompe. Au fait, sur mon visage, j'ai déjà mis... qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, j'ai déjà mis ma base, ma base matifiante aussi de chez Makeup Forever. Donc voilà, j'ai un peu tracé mes sourcils. Donc maintenant là, on va appliquer le fond de teint avec vous. Je commence d'abord par une pompe. J'ai décidé de sortir un jour. Voilà. Et mon miroir qui est juste là devant moi, je vais l'appliquer et je vais un peu zoomer aussi comme ça. Voilà. Donc on va appliquer ça tous ensemble et on va voir. Maintenant, là où j'ai plus de taches. Donc voilà, et c'est parti. J'ai pas mis de... comment on appelle ça? De correcteur. Donc on va voir. Ouh, vous voyez? Oh mon Dieu!
Oh là là. Eh bah dis donc. Oh mon dieu. Je sais pas si vous arrivez à remarquer. Regardez. Avec une seule pompe. J'essaie de l'autre côté aussi. Le fond de teint, il sèche assez vite, très vite. Donc, je vous conseille quand vous travaillez d'être assez rapide, de ne pas trop traîner parce que il sèche super vite et il est mat en plus. Eh ben, regardez, avec une seule pompe, j'ai quand même pas mal camouflé mes tâches là. Oh là là. Eh ben, oh, je suis satisfaite, je suis bluffée du fond de teint, waouh. Oh, t'as même pas besoin d'utiliser 10 000. En fait, pour un maquillage de tous les jours, une seule pompe, je trouve que c'est suffisant. Peut-être pour des occasions, tu peux utiliser 2, 3, mais là, mettre encore. Plus, il est super mat. Faut vraiment le travailler très vite parce que il sèche pas mal. Et ce pinceau, j'ai l'impression qu'il absorbe tout le fond de teint. Oh là là, regardez-moi ça. Par rapport à la couleur, je sais pas trop. Déjà, mon visage, il est beaucoup plus sombre que le reste de mon corps. Je vais dézoomer. Donc, comme je disais, mon visage est beaucoup plus sombre que le reste de mon corps. Au fait, le fond de teint, celui-là, il va bien avec la couleur de mon visage. Mais par rapport, je ne sais pas si vous arrivez à voir, par rapport au reste de mon corps, regardez ici, je suis beaucoup plus claire. Et c'est franchement, c'est pas ma teinte parce que moi je cherche des teintes qui vont après avec le reste de mon corps. Mais là, j'ai l'impression qu'il m'assombrit encore plus. En fait, il change rien sur mon visage. Donc, il camoufle par contre, il camoufle très bien, très bien les taches. Je ne vois plus rien, mais je trouve qu'avec l'anti-cerne, le côté illuminateur, oui on peut jouer, donc c'est faisable avec ce fond de teint, je peux toujours l'utiliser, donc c'est pas mal. Donc pour la teinte, c'est pas un drame, vu qu'on peut toujours jouer dans le maquillage. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense, c'est que ça couvre parfaitement, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Regardez, j'ai il n'y a plus rien quoi sur mon visage, donc voilà. Et ça, comment dire, ça sèche super vite, donc il faut être très rapide pour le travailler. Il ne faut pas laisser le fond de teint traîner sur ton visage et faire autre chose. Donc quand vous l'appliquez, il faut automatiquement le travailler. Donc c'est ça. Pour le prix, je l'ai acheté à 34,99 € chez Sephora. Donc dommage qu'il n'ait pas assez de teint pour peau noire. Mais sinon c'est vraiment un bon produit. Pour le prix, je trouve que c'est pas mal. Ça camoufle très bien les taches. Il est super mat. Et il est super couvrant en tout cas. Donc voilà, je vais continuer le reste de mon maquillage hors caméra. Et on se dit à tout de suite. Voilà, j'ai fini mon maquillage hors caméra et voilà ce que ça donne. J'ai essayé de jouer un peu avec les touches de lumière, l'highlighter et tout, pour essayer d'apporter un peu plus d'éclat, un peu plus de clarté au niveau de mon visage. Donc voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux dire pour ce fond de teint? En fait, je vais dire que la couleur, elle me va. C'est pas ma couleur. Au fait, au niveau du visage, ça va. Parce que à cause de mes taches et de l'hyperpigmentation que j'ai au niveau du visage, c'est carrément la teinte. Oui, c'est ça. Mais à part à ça, avec le reste
de mon corps, ça va franchement pas. Et moi je cherche quelque chose qui unifie mon teint partout. Donc la teinte c'est vraiment pas ça, la 78. Peut-être en été ça ira, mais là quand il fait un peu froid, non ça va pas, c'est pas ma teinte. Peut-être que j'achèterai une autre teinte beaucoup plus claire de la même marque et je vais essayer de mélanger deux pour trouver une bonne teinte pour moi en hiver. Mais en été, je crois que oui, ça ira. Maintenant, on va parler des promesses du fond de teint. Le fond de teint nous promet une couvrance totale. Ça, c'est vrai. Parce que vous avez vu, avec une seule pompe, j'ai pu couvrir quand même pas mal mes tâches. Et avec deux pompes, j'ai carrément tout camouflé. Donc pour la couvrance, je dis oui, ça marche. Et le fini mat aussi, ça marche. Pour le côté sans transfert, désolée, je ne vous ai pas montré, mais j'ai essayé un peu de tapoter pour voir si ça laissait, parce que là j'ai déjà mis du blush et tout. Et ça marchait, oui, c'est un fond de teint sans transfert. Maintenant pour la tenue 24 heures, ça je ne saurais pas vous le dire. Là, je viens d'appliquer mon fond de teint, donc il est 1h30, donc 13h30, donc 24 heures déjà, je resterai pas 24 heures avec mon maquillage. Peut-être le soir en rentrant, je pourrais vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer si vraiment elle tient longtemps. 24 heures je pourrais pas, mais longtemps, peut-être le soir vers les 22 heures, je pourrais filmer pour voir un peu. Donc voilà ce que j'en pense du fond de teint. C'est un bon produit, mais dommage qu'ils n'ont pas assez de teinte ici en France. Donc je sais pas si c'est partout pareil. Donc la teinte elle est beaucoup plus sombre pour moi, surtout pour cette période. Peut-être en été ça ira. Donc pour moi c'est un plus, c'est un bon produit. Ça respecte quand même toutes les promesses qui sont écrites sur la boîte d'emballage. Coucou les filles, donc me revoilà pour donner le petit verdict sur le fond de teint de chez Kat Von D. Donc là il est 22 heures déjà et je suis crevée, donc je viens de rentrer et j'ai fait à manger avec mon maquillage. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que côté le fini mat et haute couvrance, il tient pas mal ses promesses, parce que sur le reste de mon visage on voit toujours ce côté très mat du fond de teint. Par contre au niveau, comme toujours, de la zone T, je finis toujours par briller. Donc là ça n'a pas changé, je brille pas énormément, je brille quand même un tout petit peu et j'ai pas fait de retouche toute la journée sur mon maquillage. Donc je sais pas si ça arrive à voir avec la caméra, vu que là j'utilise qu'un seul côté de lumière, donc ça se voit pas trop. Donc je vais peut-être essayer un peu de zoomer. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc là au niveau du nez, et au niveau de mon front et un peu là autour de la bouche, on voit quand même un peu de brillance. Donc voilà, mais sinon le reste du visage, mon maquillage a pas mal tenu. Donc je dirais que je suis assez satisfaite de ce fond de teint. Il tient pas mal ses promesses. Pour la tenue 24 heures, je saurais pas vous dire. Donc là je suis restée juste à peine 8 heures du temps, je dirais, avec. Et il a pas mal tenu, donc pour 24 heures, pour toute la nuit je dirais. Donc si vous avez un événement de toute la journée, je dirais que oui, il tient toute la journée. Mais par contre si vous avez une peau mixte comme moi, donc c'est-à-dire au niveau de la zone T, vous avez tendance à briller, je dirais que vous serez quand même obligé de retoucher un peu votre fond de teint pendant la journée. Donc voilà, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce vers le haut, de commenter, de me dire si vous avez déjà utilisé ce fond de teint et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!